Bonjour, on va explorer aujourd'hui une idée qui a plus de 200 ans, mais qui reste franchement vertigineuse. Et si le hasard n'existait pas? On va plonger dans la pensée de Pierre-Simon Laplace, pour qui la probabilité, au fond, n'était qu'une façon de mesurer notre propre ignorance. Commençons par la question qui est au cœur de tout ça. Le hasard, est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est juste un mot qu'on utilise pour ceux qu'on ne comprend pas encore? Pour Laplace, la réponse était on ne peut plus claire et même assez radicale. Et voilà, tout est là, dans cette phrase de son essai philosophique sur les probabilités. C'est une vision du monde totalement déterministe. Chaque chose qui arrive est la conséquence inévitable de ce qui s'est passé avant. Absolument rien n'est laissé au hasard. Bon, d'accord. Mais si tout est déjà écrit, à quoi peuvent bien servir les probabilités? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Pour Laplace, la probabilité, ce n'est pas une force dans l'univers, c'est un outil pour notre cerveau. Imaginez une seconde une intelligence tellement immense qu'elle connaîtrait la position et la vitesse de chaque particule dans l'univers, à un instant donné. Pour cette intelligence, nous dit Laplace, le futur comme le passé serait une évidence. La trajectoire d'une simple molécule d'air serait aussi prévisible que l'orbite d'une planète. Le point clé, c'est vraiment ça. La probabilité dépend de notre connaissance, pas du monde lui-même. Quand on lance une pièce, on dit qu'il y a une chance sur 2 qu'elle tombe sur face. Pas parce que c'est un événement vraiment aléatoire, mais tout simplement parce qu'on ignore la totalité des petites forces qui vont déterminer de quel côté elle va tomber. Ok, alors voyons un peu la mécanique de ce fameux calcul. Laplace a posé des principes très simples mais incroyablement puissants pour qu'on puisse naviguer dans ce monde où l'information est toujours partielle. Le premier principe, c'est la définition de base. C'est l'idée qu'on a tous apprise. Si on veut tirer un as dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 cas qui nous arrangent sur 52 cas possibles. C'est simple, c'est direct, mais c'est la pierre angulaire de tout le reste. Ensuite, le troisième principe, celui des événements composés, est super bien expliqué avec son analogie sur un témoignage qui se transmet. Imaginez que chaque témoin est fiable à 90%. Eh bien, la probabilité que l'histoire soit vraie s'effondre de manière exponentielle. Après 20 personnes, la certitude de l'histoire de départ tombe à moins d'une chance sur 8. C'est une sacrée leçon sur les rumeurs et la transmission de l'histoire. On attaque maintenant la partie la plus innovante de sa pensée. D'habitude, on essaye de prédire les effets à partir des causes. Mais et si on faisait l'inverse? C'est ce qu'on appelle la probabilité inverse. Pour nous faire comprendre ça, Laplace utilise une expérience de pensée géniale. On entre dans une pièce et on tombe sur des lettres parfaitement alignées qui forment le mot Constantinople. Quelle est notre réaction immédiate? En gros, 2 hypothèses. Soit c'est le pur hasard, soit quelqu'un les a posées comme ça exprès. Mathématiquement, n'importe quel arrangement de lettres a la même chance de se produire par hasard. Mais comme Constantinople a un sens pour nous, notre cerveau conclut tout de suite que la cause la plus probable, c'est une intention. Et ça illustre parfaitement le principe de base. Quand on observe un événement qui nous semble organisé, qui a du sens, on en déduit qu'il y a une cause non aléatoire derrière. Pas parce que c'était impossible que ça arrive par hasard, mais parce que l'hypothèse de l'intention est incomparablement plus probable. C'est le fondement de la science, et même de nos jugements de tous les jours. Cette idée de remonter aux causes nous mène à un autre concept super puissant, la loi des grands nombres. Même si chaque événement pris isolément semble chaotique, si on en accumule plein, des régularités incroyables apparaissent. Chaque pierre de cette pile a été posée avec une petite variation, un micro-hasard dans le geste. Mais le résultat final, c'est une structure qui est stable, qui est prévisible. C'est cette idée que, sur le long terme, les petites irrégularités s'annulent les unes les autres. Et pour prouver ce qu'il avançait, Laplace a utilisé des données bien réelles. Il a épluché les registres de naissance en France et a trouvé une constante bluffante. Pour environ 22 garçons qui naissaient, il y avait 21 filles. Année après année, cette régularité était là. Un ordre caché qui émergeait de millions d'événements individuels. Pour lui, ce principe s'appliquait absolument partout. Le nombre de lettres qui se perdent à la poste, les taux de mariage, même la production agricole sur plusieurs années. Toutes ces choses, bien sûr, varient à court terme, mais elles finissent toujours par converger vers une moyenne stable. C'est une sorte de loi de la nature. Voici peut-être l'exemple le plus frappant de tous. En se basant sur le fait que le Soleil s'est levé tous les jours depuis le début de l'histoire, qu'il estime à environ 5000 ans, Laplace calcule qu'on peut parier à plus de 1,8 million contre 1 qu'il se lèvera aussi demain. C'est la puissance du raisonnement par l'expérience, mais chiffrée. Avec tous ces outils en main, Laplace a complètement transformé les probabilités. Ce n'était plus un truc de joueur de cartes, c'était devenu un des piliers de la méthode scientifique. Et ça, c'était une véritable révolution. Avant, les scientifiques cherchaient la vraie valeur, en essayant d'éliminer les erreurs de mesure. Laplace, lui, a montré comment se servir de ces erreurs. En analysant la façon dont les mesures se répartissaient, on pouvait non seulement trouver la valeur la plus probable, mais aussi calculer notre degré de confiance dans ce résultat.
Prenons un exemple concret. L'astronome Alexis Bouvard, après des centaines et des centaines d'observations, a calculé que la masse de Jupiter était d'environ 1/1071e de celle du Soleil. C'est un résultat, bien sûr, mais à quel point on peut lui faire confiance? C'est là que Laplace arrive. Il applique son calcul de probabilité et il détermine qu'on peut parier à 1 million contre 1 que l'erreur dans le calcul de Bouvard est de moins de 1%. Ce n'était plus juste une estimation, c'était une affirmation de certitude qu'on pouvait chiffrer. C'est énorme. L'idée à retenir, c'est ce changement total de perspective. La théorie des probabilités est sortie des tables de jeu pour entrer dans les laboratoires et les observatoires. Elle est devenue, comme le disait Laplace, un instrument essentiel pour la philosophie naturelle, ce qu'on appelle la science aujourd'hui. Et on termine sur cette réflexion. La vision de Laplace nous rappelle que chaque fois qu'on utilise les probas, que ce soit en physique quantique ou pour la météo, on ne fait que dessiner les contours de ce qu'on ne sait pas encore. Alors la question reste ouverte. Quelles sont les prochaines certitudes qui se cachent, pour l'instant, derrière le voile de notre ignorance ?